vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait tout beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes dans C'est pas normal, à la lucarne qui vous permet de crier votre ras-le-bol par rapport à une situation. Partagez avec nous vos difficultés. 2 numéros pour nous joindre: 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Technique et au standard Clémence Stéphane Diomant. Au micro, votre Estella Soumou. Notre premier intervenant nous appelle de Zangogoba. Bonjour, Monsieur Bamba. Oui, bonjour, madame. Vous nous appelez bien de Zangogoba? Oui, c'est où? C'est Zangoba, d'accord. C'est où, s'il vous plaît? C'est sous préfecture de Séguélon. De Séguélon, d'accord. On vous écoute, très cher Bamba, allez-y. Oui, on a un problème de réseau téléphonique mobile. Bon, je vous appelle pour que les autorités de Côte d'Ivoire n'aient qu'à nous aider pour nous avoir un antenne de réseau téléphonique mobile. Mais actuellement, comment est-ce que vous faites pour nous joindre? Tu dis? Actuellement, comment est-ce que vous faites pour nous joindre si vous n'avez pas le réseau téléphonique? Bon, nous, on cherche un coin pour nous arrêter là-bas pour vous appeler. Ah, d'accord. Mais vous arrivez au moins à écouter la radio, hein? Oui. D'accord, très bien. Donc, vous avez besoin de réseau téléphonique à toutes les maisons de téléphonie mobile. Zangoba, dans le Séguélon, a besoin de rester en contact avec leurs proches d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Bamba. Brahima. Nous avons encore un problème de château d'eau. Une seule préoccupation, mais c'est bien reçu, d'accord? Allez, merci beaucoup. Monsieur Konaté Seydou, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Yibodje. Oui. On est où? Bon, nous sommes l'électrification ce matin-là. Yibodje, c'est où, je veux dire? Yibodje, c'est le département de Issia. Issia, ah d'accord. Oui. Oh, d'accord. Donc, vous disiez? Oui. Nous avons parlé du problème de l'électrification ce matin-là. D'accord. Oui. Vous avez problème, enfin, vous n'avez pas le courant? Oui, bon, on a le courant, mais vraiment, c'est problème de compteur. Nous sommes venus inscrire nos noms par rapport au compteur promo là. Bon, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu compteur promo. Bon, alors que nous n'avons pas de moyens pour payer le compteur. Bon, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas eu compteur. On va récapituler. Qui vous a promis les compteurs? Qui vous a inscrit? Qui vous a enregistré? Expliquez-nous bien les choses. Bon, le chef qui a envoyé les gens pour venir nous inscrire. D'accord. La CIE? Oui. D'accord. Bon, alors que nous sommes des planteurs, bon, vraiment, nous n'avons pas tellement de moyens pour payer le compteur. Donc, c'est pour cela que je vous demande pardon à ceux qui n'ont qu'à nous envoyer le compteur pour nous. Bon, d'accord, c'est compris. Oui. Compris. Merci beaucoup. Bonne journée à Yibodje. Monsieur Topé Hilaire, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous nous appelez de Bouna? J'appelle de Bouna, précisément de la sous-préfecture d'Ondéfi-Douo. D'accord. Oui. On vous écoute, monsieur Topé, allez-y. Oui, généralement, les permis, les codes, on le passe à Bondoukou. D'accord. Nous avons fait, par exemple, à notre lot, nous avons fait toute catégorie. On est admis au code. Et maintenant, on allait faire l'étape de la conduite. De la conduite, oui. C'est passé. Et malheureusement, on tire le permis et il n'y a pas de catégorie A dessus.
Et on nous dit d'aller se réinscrire encore. On dit que le commandant qui était venu a fait un problème et la catégorie A a été supprimée du logiciel. On n'a rien compris. Je n'ai pas bien compris moi-même également. Le commandant a supprimé la catégorie A. Oui, on dit qu'il y a eu problème, il y a eu une mauvaise manipulation. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Une mauvaise manipulation à quel niveau? On ne sait pas si c'est au niveau de leur machine là-bas. Nous, on ne sait pas. Nous sommes des candidats. D'accord. Voilà. Maintenant. Et vous avez opté pour le permis toute catégorie, c'est-à-dire qu'il va commencer par le permis A. A. D'accord. B, C, D, E. E, oui. Voilà. Donc, au niveau du code, ça, on est admis. Oui. Maintenant, on avait fait conduite. Il y a 2 étapes. Oui. On fait code et puis on fait conduite après. Exactement. Maintenant, la conduite a été faite, mais au moins de tirer même le permis, il manque la catégorie A. D'accord. Donc, dans la zone ici, ce qui nous occupe beaucoup, nous n'avons pas les moyens de payer les véhicules. Il s'agit des motos. Qui était beaucoup plus effectivement. Maintenant, on nous dit d'aller faire une inscription encore. Qu'on a CGE là, on va payer encore les 12 000. C'est comme si on fait extension, c'est ce qu'ils nous disent. Mais maintenant, les revenus de la population, tu vas payer 12 000 encore pour faire le permis A. Le permis A pour ce qui a été déjà fait. Alors. Et encore, on va aller retirer le permis encore. Oui, mais ça fait encore une supplémentaire de 20 000. Or, la population, vous voyez comme les revenus. C'est pas facile. Alors, ce que moi je veux savoir, est-ce que quand vous êtes allé dans l'auto-école en question, est-ce qu'ils vous ont fait comprendre clairement qu'il s'agissait du permis A jusqu'au permis E, ou est-ce que ça commençait à partir de la catégorie B jusqu'à la catégorie E? Il vous a expliqué quoi? Sur quelle base vous avez commencé? C'est-à-dire, quand on dit toute catégorie, c'est à partir du A jusqu'à E. Oui, mais on se retrouve à la finalité où il n'y a pas la catégorie A. Donc peut-être qu'il vous avait donné l'information et que vous n'avez pas suivi. Sinon, il vous expliquait clairement que c'était effectivement à partir du permis A, enfin de la catégorie A jusqu'à la catégorie E. Oui. C'est pas partir du permis A. Le permis A, là, quand on a passé le code, c'est le ABCD, c'est le code. D'accord. Le résultat, c'est ça. D'accord. Alors, ce que je peux vous conseiller, est-ce qu'il y a une direction des transports là où vous vous trouvez? C'est à la direction des transports même que cela se passe à Bondoukou. C'est à la direction des transports qu'il y a le problème en question. Il y a le problème, c'est ça, c'est pourquoi je veux dire ça, c'est à la direction des transports qu'il y a le problème. Maintenant, il situe les responsabilités à quel niveau? Est-ce que c'est eux qui sont en faute ou est-ce que c'est vous le problème? Enfin, le problème, c'est eux qui sont en faute. Et ils reconnaissent qu'ils sont en faute, mais ils demandent quand même de reprendre. Voilà, ils reconnaissent qu'ils sont en faute, ils doivent reprendre, mais le problème c'est que si ils reconnaissent qu'ils sont en faute, ils vont nous faire payer les 20 000 encore. D'accord, mais vous faites bien d'en parler. Maintenant, madame, oui. Excusez-moi, le problème c'est que quand on a relevé le problème, au lieu de nous expliquer clairement, ou bien, nous on ne le comprend pas, ils disent qu'on va payer les 12 000 francs de l'État et puis ils vont prendre en compte. Vous nous expliquez comment nous on va payer encore les 12 000, puisque dès le départ, nous avons déjà payé. Bien sûr, tout ça j'ai bien compris. Voilà. Tout ça j'ai bien compris. Voilà. Et quand c'est comme ça, les gars nous expliquent ça, on a déposé encore le dossier, on va faire les 12 000 francs encore, après on va retirer permis là, 8 000 encore. D'accord. Voilà. Donc vous, comme je l'ai dit, vous faites bien d'en parler. Et puis on espère que Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, est à l'écoute avec son équipe et qu'ils ont certainement vent de cette situation. Vous aurez certainement la suite, d'accord? Merci beaucoup. Vous aurez certainement la suite. Donc voici le problème qui prévaut à Bouna. La direction de Bondoukou, Bouna fait tout cela en auprès de la direction de Bondoukou. Direction de Bondoukou, d'accord. Voilà. Direction régionale de Bondoukou. Donc, au départ, on vous a parlé du permis toute catégorie. Et quand le permis sort, il manque la catégorie A. Et on vous demande de payer à nouveau pour avoir la catégorie A. Voilà, pour pas d'extension. Non, on ne connaît pas.
D'accord, c'est compris. Donc, votre problème a été clairement exposé. On espère que qui de droit a entendu votre préoccupation et que vous aurez une suite pour toutes les personnes dans cette situation. Bon courage. Nous sommes beaucoup dans cette situation. Mais d'accord. Là, parce que je suis arrivé même à Abidjan pour aller voir, je n'ai pas eu pour voir la direction même. C'est un problème qui est vraiment sérieux. D'accord. Parce que, madame, la population, actuellement ici, les revenus sont beaucoup faibles. Bien sûr, on vous comprend. On va permettre à d'autres également de pouvoir se prononcer, de pouvoir parler de leurs difficultés. Bon courage, monsieur Topé Hilaire. Bon courage. Et puis, on attend la suite avec le ministère des Transports. Voilà. Monsieur Zongo Ahmed, bonjour. Bonjour, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Vous nous appelez de Amiens Kwassikro. On vous écoute. Maman, pitié pour la population d'Amiens Kwassikro, pitié. Ça fait 21 jours, on ne peut même pas faire à la sous-préfecture d'Amiens-Sué. La route, tout est coupé, on ne peut même pas circuler. Pour aller à Amiens-Kwassikro, Amiens-Sué, il faut les motos. Vraiment, c'est un peu compliqué pour la population d'Amiens-Kwassikro. Quand le gouvernement est piqué, la population d'Amiens-Kwassikro ce matin, maman. La route là, tout est découpé. Les postes sont cassés comme ça. Ça ne va pas. Wow. Ça fait pitié, maman. Vraiment. Quand il y a les malades, même pour aller à Bangourou, même, c'est grave. C'est compliqué. 21 jours, il n'y a pas de camion pour aller à Niassui. Mais les cadres de l'Indénieux du Blanc, qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Est-ce qu'ils sont informés de la situation? Ils sont informés. La chefferie a fait plusieurs démarches, mais rien n'a abouti. Vous avez fait plusieurs démarches auprès de qui? Conseil régional d'Abangourou. Du conseil régional d'Abangourou. Et on vous a dit quoi? On nous a dit d'attendre que ça va aller, patienter, mais depuis là, il n'y a pas de mauvais. D'accord. Donc ils sont informés de la situation. Il n'y a pas de route pour entrer à Amiens-Kwassikro. Mais je pense que comme ils ont l'information, certainement qu'ils sont à pied d'œuvre pour démarrer les travaux. On va rester un peu patient parce que là maintenant, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon courage par rapport aux populations avec les difficultés pour écouler la marchandise et tout. On va croiser les doigts en espérant que les travaux de réhabilitation démarrent très vite. D'accord ? Bon courage, monsieur Zongo Ahmed. Monsieur Yavo Olivier, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Ogboji, à Beauville. Oui, Vous allez vous déplacer parce que le réseau est mauvais. Je vous entends difficilement. Ok, Ogboji dans la sous-préfecture d'Atobrou, dans le département d'Agboville. Sous-préfecture d'Atobrou, très bien. Allez-y. Il est parti, d'accord. On a encore 3 minutes. On pourra prendre encore 1 ou 2 personnes. Et à tous nos intervenants, on comprend que toutes ces situations que vous décrivez là ne sont pas très évidentes. Bon courage. Et c'est justement raison pour laquelle on vous donne donc cet espace pour pouvoir le dire et puis vous faire entendre les autorités compétentes pour donc se pencher sur les différents problèmes que vous rencontrez. En tout cas, bon courage. Nous allons prendre la direction de Mans. Monsieur Guédé Edmond, bonjour. Ouais, bonjour madame. Apparemment, on a une bonne nouvelle avec vous, hein? Ouais, totalement. D'accord, allez-y. Je suis très très content parce que j'appelais pour mon école qui n'avait pas été construite. Mais maintenant, vraiment, lundi passé, le maire, M. Abou Fofana, est venu mettre la première pierre. On est où précisément? On est à Tamso. Dans la commune à 16 km de Mans. Ah, d'accord. Voilà, dans la commune de Mans à Tamso. D'accord. Ok. Donc, il est venu mettre le premier pierre le lundi. D'accord. Vraiment, je dis merci à Radio Côte d'Ivoire. Et je dis merci. Ben, monsieur Oudraogo, monsieur Guédé Edmond, c'est nous qui vous remercions. Et on est très contents. Si vous avez votre école, ben, on est content pour vous, pour les populations, pour les enfants. Et c'est une bonne nouvelle. Si on a pu aider à quelque chose, on est heureux. On est très heureux. Monsieur Oudraogo, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Zaranou. Oui. On vous écoute. Dans un campement appelé Maounou. Maounou, d'accord. Oui, madame. Allez-y. Oui, madame. Bon, nous avons une école dans ce village, petit campement là. D'accord. On a besoin des instituteurs. Vraiment, ça fait 8 ans. On a seulement 3 enseignants. Plus un bénévole. Et vous avez combien de classes? On a 6 classes.
D'accord. Jusqu'à présent, il y a nos enfants même là, d'autres ont eu leur BPC cette année. Donc, on a besoin des enseignants. On parle de quoi? École primaire, sinon le secondaire? École primaire. Ah, d'accord. Voilà. Donc, si on n'a pas eu les enseignants, vraiment, cette année-là, ça va être dur. Oui, mais M. Ouedraogo, oui, madame. C'est pas compliqué, vous avez la draine. Vous avez la draine ou la drainette à Bengourou. À Bengourou, oui. Oui, mais donc, faites des démarches pour dire que vous avez une école. Moi, je suis un bénévole, donc... Vous êtes un bénévole, donc? Oui. Moi, donc, je suis un bénévole à l'école là-bas. D'accord, mais je veux dire que vous avez besoin d'enseignants. Voilà, donc allez voir le DREN et vous expliquez la préoccupation. Ils vous enverront certainement des enseignants. Oui. Voilà, je dis c'est simple. Ou bien il y a un autre problème que je ne sais pas. Bon. Il n'y a pas de problème. Voilà, sinon vous avez une école de 6 classes. Vous n'êtes que 3 enseignants. Et ça fait 8 ans que cela dure. Mais c'est très simple. Vous faites un mouvement vers la draine. Et puis, ils vont prendre votre préoccupation en compte. Je ne pense pas que ce soit les enseignants qui manquent. Sinon, s'il en manque, ils pourront trouver la solution. D'accord? J'ai compris, madame. Voilà, faites-le pour le bien des bouts de chou, des enfants là. OK? Allez, bonne journée et bon courage à Zaranou. Merci beaucoup. C'est pas normal pour aujourd'hui. C'est terminé. Merci à tous nos intervenants. Bon courage. Et on espère, comme j'aime à le dire, que vos cris de cœur sont tombés dans les oreilles donc des autorités compétentes et que bientôt vous verrez donc la solution à vos différentes préoccupations, à vos différents problèmes. Stéphane Jomon était à la technique, au standard, Aïssata Koulibaly au micro, votre Estelle Assoumou. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire prend soin de votre santé. Djenebo Karamoko vous propose donc d'écouter Santé au quotidien pour ce jour sur le rhumatisme. Bonjour. Les rhumatismes regroupent un ensemble de pathologies différentes caractérisées par des sensations douloureuses au niveau de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les muscles, les articulations, les tendons et les os. Les rhumatismes sont souvent dus au vieillissement, mais peuvent également être causés par une maladie auto-immune. Ils concernent dans ce cas les personnes de tout âge. Les rhumatismes inflammatoires ou arthrites sont considérés comme plus à risque car l'inflammation peut dégénérer et s'étendre aux os et aux cartilages, mais également aux tendons et aux ligaments. L'arthrose est le rhumatisme qui apparaît après 40 et 50 ans. Il est responsable d'une dégénérescence du cartilage des articulations et est lié à l'âge sans cause inflammatoire ou infectieuse. Les maladies articulaires sont particulièrement invalidantes si elles ne sont pas soulagées par un traitement efficace. Pour soigner les rhumatismes, plusieurs thérapies sont possibles, dont l'objectif est avant tout de soulager la douleur. Les injections de corticoïdes dans les articulations sont souvent recommandées lorsque les traitements anti-inflammatoires et anti-antalgiques se révèlent inefficaces à traiter une poussée inflammatoire. Ce traitement est efficace pendant une période allant de plusieurs jours à 1 mois et peut être renouvelé jusqu'à 3 fois par an. Dans les cas les plus graves, si l'articulation est trop endommagée par les rhumatismes, il faut remplacer celle-ci par une prothèse posée chirurgicalement. La rééducation est très utile pour soigner les rhumatismes, particulièrement en cas de mise en place d'une prothèse pour éviter les mauvaises postures qui augmentent l'inconfort. Très bonne journée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être. Présenté et réalisé par Djenebo Karamoko. Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Franck Olivier Quadio. Consultante Dr Irie Lougoï Brigitte.
Bonjour docteur. Bonjour Franck. La faute orale d'aujourd'hui, doit-on dire vous boivez? On ne dit pas vous boivez, on dit vous buvez. De telles fautes sont commises par le français populaire, car des verbes du troisième groupe sont employés à des formes autres que l'infinitif. C'est bien souvent avec des fautes qui les alignent sur le premier ou à la rigueur sur le deuxième groupe. Merci docteur Irielou, nous passons à présent à la faute écrite. Une foule de passagers était montée. Montée ici s'écrivant avec E accent aigu, S. Monter s'écrit avec E accent aigu et mieux tout court. Il s'agit bien du groupe nominal une foule qui était montée. Féminin singulier. Monter et accent aigu et mieux. C'est le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Une foule. Merci docteur, on se retrouve volontiers demain. C'était Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï-Brigitte. Ici, ça cartonne plus. Du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h. Sur Radio Côte d'Ivoire, ça cartonne plus. Ça cartonne plus. Serge Esso. La vie et ses mystères. La vie et ses revers. La vie et ces choses qu'on ne comprendra peut-être jamais. Les choses ne sont pas souvent comme on le souhaite, et on réalise alors leur importance dans notre existence. Parfois, la réalité est douloureuse. Il est bon de la partager pour se soulager. Israël Koné et le professeur Germain. Notre quête, c'est de parvenir avec vous à percer les mystères de la vie. Les choses de la vie, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30, sur Radio Côte d'Ivoire. Scrutez l'horizon des mystères qui nous entourent. C'est dans les mystères de la nature. C'est dans les mystères de la nature. Du lundi au mercredi, de 22h30 à minuit. Abou Philo et Maître Bamba vous donnent des astuces pour une vie harmonieuse. Les mystères de la nature. Les mystères de la nature. C'est sur Radio Côte d'Ivoire. Oui! Allons-y, let's go! C'est parti les amis! Nous allons les trouver! Je sais qu'on peut y arriver! Où allons-nous? À la maison de la radio! Où allons-nous? À la maison de Torah! Les enfants d'abord, nouvelle formule. Au menu, je connais mon école, émulation, le jeu concours inter-école, les droits des enfants, j'apprends à lire et le parcours sans faute. Les enfants d'abord, désormais tous les dimanches de 9h à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Les enfants d'abord, à Delcoissy, Clémence Cole. Radio Côte d'Ivoire, San Pedro 92.7 FM. C'est l'heure des infoservices sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers l'Agence nationale de l'environnement, porte à la connaissance de la population ivoirienne que dans le cadre de la validation du rapport de l'étude d'impact environnemental et social, du projet d'aménagement et d'extension des réseaux d'eau usée et des réseaux d'eau pluviale dans les communes de Marcory, Koumassi, Cocody, Palmeraie, de Bingerville et d'Anyama, présenté par la société CNC-TPC, une enquête publique est organisée du mardi 14 septembre au lundi 27 septembre 2021, inclus à cet effet. Un registre est ouvert à la mairie de Marcory, Koumassi, Cocody et dans les sous-préfectures de Bingerville et d'Anyama pour recevoir et enregistrer toutes les réclamations et observations qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers l'Agence nationale de l'environnement, porte à la connaissance de la population ivoirienne que dans le cadre de la validation du rapport de l'étude d'impact environnemental et social, du projet d'extension des installations du traitement de minerais de la CML dans la sous-préfecture de Lozoa, présenté par la société Compagnie minière du littoral, une enquête publique est organisée du mardi 14 septembre au lundi 27 septembre 2021, inclus à cet effet. Un registre est ouvert à la sous-préfecture de Lozoa pour recevoir et enregistrer toutes les
les réclamations et observations qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables, de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers l'Agence nationale de l'environnement, porte à la connaissance de la population ivoirienne que dans le cadre de la validation du rapport de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'aménagement hydro-agricole à Niakara, Kafine-Nabillon, présenté par la Société de paix Nord CI, une enquête publique est organisée du lundi 13 septembre au vendredi 24 septembre 2021, inclus à cet effet. Un registre est ouvert à la préfecture de Niakara pour recevoir et enregistrer toutes les réclamations et observations qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables, de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Monsieur Méry Sami, maire de la commune de Lakota, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en application au courrier en date du 4 juillet 2021, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du 4 septembre au 3 octobre 2021 inclus est ouverte dans les locaux de la mairie de Lakota en vue d'un lotissement d'une parcelle de 27 hectares, 22 à 12 centillards introduite par le collectif des propriétaires terriens de Daloboué dans la commune de Lakota, représenté par Monsieur Dalougou Dago Jérémy, contact 07 59 23 90 59. Cette parcelle est délimitée comme suit: au nord par le cimetière du village, au sud par la parcelle de Monsieur Dalougou Gueye, à l'est par un terrain non immatriculé, à l'ouest par les parcelles de Messieurs Daori Nyepa et Tchepa Bago. Monsieur Melej Firmin Dekou, chef des services techniques à la mairie de Lakota, nommé commissaire enquêteur, a qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations qui pourraient être faites et de les consigner dans un registre ouvert à cet effet. Monsieur Méry Sami, maire de la commune de Lakota, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en application au courrier en date du 4 juillet 2021, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du 4 septembre au 3 octobre 2021 inclus est ouverte dans les locaux de la mairie de Lakota en vue d'un lotissement d'une parcelle de 67 hectares, 6 à 59 centillards introduite par le collectif des propriétaires terriens de Daloboué dans la commune de Lakota, représenté par Monsieur Dalougou Dago Jérémy, contact 07 59 23 90 59. Cette parcelle est délimitée comme suit: au nord par le lotissement existant du village de Daloboué, au sud par un bas-fond, à l'est par un bas-fond et à l'ouest par les parcelles de Messieurs Godé Ganyapa, Niebo Godi, Marius et des Agnapi. Monsieur Melej Firmin Dekou, chef des services techniques à la mairie de Lakota, nommé commissaire enquêteur, a qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations qui pourraient être faites et de les consigner dans un registre ouvert à cet effet. Monsieur Amidou Silla, maire de la commune d'Anyama, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en application du courrier du 30 juillet 2021, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 15 jours est ouverte du mardi 14 septembre au lundi 27 septembre 2021, inclus au bureau des domaines de la mairie d'Anyama, au sujet d'une demande d'installation de cuves de stockage d'hydrocarbures de deuxième classe située dans l'enceinte de la société ATR Atelier Technique de Réparation de la parcelle numéro 16-6317, 6 à Alokwa, commune d'Anyama, pour le compte de Ivoire Win 26 BP 204 Abidjan 26, contact 27 21 26 29 33, arrêté numéro 102 du 9 septembre 2021, en application du courrier du 30 juillet 2021, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 15 jours allant du mardi 14 septembre au lundi 27 septembre 2021 inclus, au bureau des domaines de la mairie d'Anyama au sujet d'une demande d'installation de 2 cuves à gasoil de Total CI sur le chantier de la section 2 de la Y4 6 au PK24, présenté par la Sino Hydro Corporation Limited, Abidjan Cocody, Rivera 04, BP 1022, Abidjan 04, contact 07 88 18 88 98, arrêté numéro 104 du 10 septembre 2021. Monsieur Atien Akoto, chargé des domaines au service technique de la mairie d'Anyama, nommé commissaire enquêteur, a qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions et observations qui pourraient être faites et de les consigner dans un registre ouvert à cet effet. Le sous-préfet de Guitry, président du comité de gestion foncière rurale, porte à la connaissance du public qu'une enquête foncière est ouverte du 8 septembre au 8 octobre 2021 inclus dans le village de Tiegba 2, sous-préfecture de Guitry, au sujet d'une demande de certificat foncier sur une parcelle de 25 hectares, 75 à 95 centillards formulée par M. Naka Jean-Yves Régis, le comité villageois de gestion foncière rurale de Tiegba 2 et M. Elo Jean-Fabrice Venceslas Nyanlin, moniteur des productions végétales et animales, 2e classe 3e échelon, en service à la direction départementale de l'agriculture de Guitry, nommé commissaire enquêteur, en qualité pour recevoir et enregistrer tous les accords, oppositions et réclamations qui pourraient être faites dans un registre ouvert à cet effet.
Le sous-préfet de Thioboué a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du jeudi 9 septembre au vendredi 8 octobre 2021 inclus est ouverte dans les bureaux de la sous-préfecture au sujet d'une demande d'autorisation d'exploitation industrielle de substances de carrière sur la lagune Abi aux environs du village d'Abiati formulée par la société Les Sablières de Côte d'Ivoire, M. Ko Sami Jérôme, adjoint administratif, secrétaire à la sous-préfecture de Thioboué, nommé commissaire enquêteur, à qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations qui pourraient être faites dans un registre ouvert à cet effet. Le maire de la commune d'Abobo a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en application du courrier 002131 du 18 mai 2021 du directeur du domaine urbain, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours est ouverte du 17 août au 16 septembre 2021, inclus au bureau du foncier de l'habitat de la mairie d'Abobo au sujet d'une demande d'arrêté de concession définitive sur une parcelle de 4 hectares 82 à 40 centillas 6 à Abobo Baoulé, commune d'Abobo, présentée par le représentant des ayants droit de feu. Ayepi Mobio, contact 0747 08 54 75. Monsieur Kamara Idrissa, chef du service habitat et foncier au service technique de la mairie d'Abobo, nommé commissaire enquêteur, à qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables aux heures réglementaires. Le public est informé qu'il sera procédé le jeudi 23 septembre 2021 à 10h au dépôt numéro 1 des douanes d'Abidjan-Port à la vente aux enchères publiques de diverses marchandises et de véhicules usagés en dépôt des douanes depuis plus de 2 mois saisis ou abandonnés. Les listes de la vente peuvent être consultées au secrétariat de la Chambre de commerce et de l'industrie Abidjan-Plateau, au service communication de la Direction générale des douanes, au bureau de suivi des marchandises sans déclaration section vente aux enchères publiques et sur le site www.douanes.ci. Par conséquent, le directeur général des douanes invite les opérateurs économiques dont les marchandises sont en souffrance dans le port à prendre toutes les dispositions utiles en vue d'accélérer leur dédouanement dans un délai de 48 heures avant la vente, compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19 et en vue de respecter les mesures de distanciation sociale. Le directeur général des douanes invite les populations désireuses de participer à la dite vente à s'inscrire en appelant les numéros suivants 27 21 75 58 11 poste 346 01 03 57 68 74. La vente est ouverte à tous. À présent, la page de la nécrologie. Nanan Yao Loko Félix, chef du village d'Akadiafoué, sous-préfecture de Béoumi, c'est notable. Nanan Yao Kwamedi Kokore, chef du quartier Assé-Bléossou à Akadiafoué, sous-préfecture de Béoumi. Nanan Yao C. Kwaku, chef des ressortissants d'Akadiafoué, sous-préfecture de Béoumi à Abidjan. Monsieur Dibi Filbert, chef de la famille Thié et famille à Abidjan. Monsieur Soti Kofi Lucas, chef du quartier Manglais et c'est notable à Akadiafoué. La mutuelle Akpasouba d'Akadiafoué, sous-préfecture de Béoumi. Les membres de la Mutaka, mutuelle des ressortissants d'Akadiafoué. Honorable Blessé Chrysostome, député de Béoumi, honorable Nguessan Kwame Joachim, député de Béoumi, monsieur Jean-Marc Kwasi, maire de la commune de Béoumi, veuve Blessy Monique, ex-institutrice et enfant à Abidjan et à Béoumi, veuve Soti Yaone, Yao Akissi Hélène, ex-caissière à Cash Center à Abidjan, monsieur Ako Yaodan à la retraite et enfant à Toumoudi, Boaké Abidjan et Béoumi, madame Kwasi Ayaodet et famille à Abidjan, monsieur Kwame Patrice, gendarme à la retraite et famille à Abidjan, monsieur Kofi Kwame Raphaël, instituteur à la retraite à Daloa, veuve Soti Yaone Jean Adjo Marie-José, ex-comptable à la retraite à Abidjan, veuve Soti Yaone Jean Jo Marie-José, ex-comptable à la retraite à Abidjan, la famille Kofi Jean à Dimokro et à Divo, la famille Kofi Kwadio Bernard à Dimokro, Nanan Yoboa Assienin, chef du village de Djankro et famille, docteur Jean Kwadio et famille, madame Goline Jean Oussou Martha à Dimbokro, docteur Kwadio David et famille, madame Jean Maï commerçante à Dimbokro, monsieur Sakra Kwakouk Célestin et famille à Ménancro, à Dimbokro et Abidjan, monsieur Kwa Charles, chef de département comptable au Fer et famille à Abidjan, monsieur Niepa Jacques, comptable à Fafico, conseil et famille à Abidjan, monsieur Deto Kwasi Alexis, directeur de société et famille à Abidjan et à Béoumi, madame Soti Aou Nathalie, secrétaire de direction à la retraite et famille à Abidjan, la grande famille Thié à Kadiafoué, Diokoué, Zionoula, Daloa, Sayoua, Vavoua, San Pedro, Bandoukou, Abidjan, France et Canada, la grande famille Konambrou à Kadiafoué, Sayoua, Vavoua, San Pedro et Abidjan, la grande famille Alagba, Kwadio à Abidjan, Benjarville et à Béoumi, la grande famille Akou à Abidjan, Béoumi, docteur Soti Kofi Gervais, pharmacien et famille à Abidjan, monsieur Soti Kwame Raphaël, directeur informatique à la RTI et famille à Abidjan,
Monsieur Soti Nguessan Alexis, géomètre expert et famille à Abidjan. Madame Soti Chantal épouse Adiloji et famille au Canada. Mademoiselle Soti Amoin Jeanne d'Arc, professeur d'anglais à Abidjan. Monsieur Soti Kwame Wilson, agent informatique à la RTCI et famille à Abidjan. Mademoiselle Soti Amandine à Abidjan. Mademoiselle Soti Nina Francisque, commerciale à Abidjan. Madame Soti Corinne épouse Cué et famille à Abidjan. Monsieur Soti Kwasi Hervé, comptable à Jumbo, Côte d'Ivoire et famille à Abidjan. Monsieur Soti Jean Armel, directeur de Sautraiteur et famille à Abidjan. Mademoiselle Soti Gaëlle, esthéticienne et professionnelle à Abidjan. Monsieur Soti Kwasi Adé Yves, hôtelier à Abidjan. Monsieur Jésus Elvis et famille en Italie. Monsieur Yao Beira Yves à Abidjan. Madame Soti Estelle, attachée des finances à la DGBF et famille à Abidjan. Veuve Tiedja Nedje Ayebe, enfant à Abidjan. Veuve Tiedja Oussouzou et enfin à Abidjan et en France. Madame Gouao Nedja Madeleine, cadre à la SGBCI à la retraite et famille à Abidjan. Madame Dja Amenanjane, agent à la CIB à la retraite et enfant à Abidjan. Madame Taïa Antoinette, secrétaire médicale à la retraite et enfant au Canada et Abidjan. Monsieur Dja Yao Blaise, technicien CIE à la retraite et famille à Abidjan et France. Monsieur Dja Kofi Antoine, conseiller du ministre de l'hydraulique et famille à Abidjan et en France. Monsieur Dja Kwadio Ambroise, directeur de Côte d'Ivoire Énergie et famille à Abidjan et en France. Madame Kofine Kwadio Amoin Henriette et famille à Abidjan, à Boisseau, New York, Londres et en Italie. Madame Nawata, épouse Kwadio Nguessan Véronique et famille à Boisseau. Monsieur Konon Nguessan Marcelin et famille à Tiebissou, Abidjan et Béoumi. Monsieur Yao Kofi Jérémy, agent de Capral à Nestlé à la retraite et famille à Abidjan. Monsieur Djamala Kwame Victor, agent Sodepra et famille à San Pedro à la retraite. Monsieur Kwadio Yao Joseph et famille à San Pedro et Abidjan. Madame Nyae Ne Yao Ao Clémentine Geneviève, gérante de société époux et enfants à San Pedro. Madame Diomande Nekofi Isabelle Bénédicte et famille à Abidjan et à Dimbokro. Monsieur Kwasi Kwaku Edouard, prophète d'Eima et famille à Diokwe Daloa et Abidjan. Monsieur Kofi Kwaku Arsène, conseiller d'éducation et famille à Boaké et à San Pedro. Madame Kwabenan Nekofi Aou Chantal, géomètre à la DGI et famille à Abidjan. Monsieur Kofi Eugène et famille en Guinée-Conakry à Abidjan. L'association des résidents de Cocody, les Deux Plateaux, quartier commandant Sanon Perle, l'église des Assemblées de Dieu de Cocody, les Deux Plateaux, quartier commandant Sanon Perle, ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de leurs amis, connaissances, neveux, pères, frères, cousins, oncles et grands-pères. Soti Yao Michel, ex-administrateur des services financiers à la retraite, ex-directeur de l'informatique et du contentieux de la DGI, ex-directeur régional des impôts à San Pedro, ex-président de la Mutaka, mutuelle de ressortissants d'Acadia Fouet, ex-conseiller municipal de Béoumi, chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, de ses survenus le 6 septembre 2021 dans sa 72e année dont le programme des obsèques est le suivant. Dimanche 19, lundi 20, mardi 21 septembre 2021, 17h-20h, présentation des condoléances au domicile familial à Cocody de Plateau, quartier commandant Sanon Perle. Vendredi 1er octobre 2021, 19h30, 23h, veillée religieuse dans l'église des Assemblées de Dieu de Cocody, les Deux Plateaux, quartier commandant Sanon Perle. Mercredi 20 octobre 2021, 19h, 21h, veillée à l'Ivocep au Préau. Vendredi 22 octobre 2021, 21h, 23h, veillée religieuse au stade de la Psychogie Zion, non loin de la PMI de Yopougon et de la pharmacie des Trois Ponts, 23h à l'aube, veillée traditionnelle sur le même site. Vendredi 29 octobre 2021, 7h30, 8h30, levée du corps à la salle Prestige à Félix Houphouët-Boigny de l'Ivocep, 8h45, transfert du corps à Acadia Fouet à 7 km de Béoumi. 21h, 23h, veillée religieuse, de 23h à l'aube, veillée traditionnelle, samedi 30 octobre 2021, 10h, inhumation dans le caveau familial au cimetière du dit village. Merci de votre fidélité et très bonne suite des programmes sur Radio Côte d'Ivoire. C'était les infoservices sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Yamoussoukro 99.1 FM. Nyani momu coronavirus wa ba menu iti esasaihu esasabenga meumwie na ejina coronavirus atinga be clé e fait so atinsu benga be tuye foso yole awa oni OMS be wan yo ble klasu e unzi sa nzuenu oni samla tawai masokusu are nzuekunle e fa papa esa meun e fa muso asan e bonu tango tawai masokusu e sa plonu e botango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo se e aunzima esa nu na e fa esa e kaima oni ebue oni enua se ikakura nga yosa na ma e diblone na ma e tianwa kakali kakun ikakura nga yosa trango matanele ma mettre kun o train afien e a même pa na e tuebo e train awole se àwọn usa kosan fleur 143 en ze kuzu fleur 101 njani momu e sasa ehun e society na coronavirus e giren na yo jasinga e boye klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lola e ka e klamo Oui! Allons-y
let's go. C'est parti les amis, nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? À la maison de la radio. Où allons-nous? À la maison de Torah. Les enfants d'abord, nouvelle formule. Au menu, je connais mon école, émulation, le jeu concours inter-école, les droits des enfants, j'apprends à lire et le parcours sans faute. Les enfants d'abord, désormais tous les dimanches de 9h à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Les enfants d'abord, à Delcoissy, Clémence Cole. Ici, ça cartonne plus. Du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h. Sur Radio Côte d'Ivoire, ça cartonne plus. Ça cartonne plus. Serge Esso. Radio Côte d'Ivoire. Yamoussoukro 99.1 FM. Attention, coronavirus. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Évitez de manipuler ou de consommer de la viande de brousse. Évitez les rassemblements et respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Évitez les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Il est 8h55 sur Radio Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire d'ailleurs, et même dans pas mal de pays autour de nous, n'est-ce pas? Stéphane Diomand, avec vous, mesdames, messieurs, la production a été magnifique pour aujourd'hui, jeudi 16 septembre 2021. On a commencé depuis 5h ce matin. Vous êtes restés avec nous, tout fidèles, toujours, et restez sur Radio Côte d'Ivoire parce que les programmes se poursuivent. Tout à l'heure, vous retrouverez Annie Christelle Keipo pour Info Plus, 9h, 12h. Et puis, moi, je vous retrouve demain, 5h, si Dieu permet. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé depuis ce matin, 5h. Merci à Charles Cablan qui était à l'information, que vous retrouverez tout à l'heure à 9h pour le flash d'information. Merci à Abou Silla qui a conduit donc, les échanges de La Parole est à vous. Merci à Fernand Kouakou qui a conduit la matinale des sports. Merci à Ladi Koulibaly Sandou qui a conduit le journal des sports, la première et la deuxième édition. Stéphane Diomand à la technique, Aïssata Koulibaly au standard et à la réalisation de cette production. Votre Estella Soumou au micro. Et je vous souhaite un très bon jeudi, madame, messieurs. Et j'ai envie de vous dire, avant de terminer, d'être sélectif dans vos combats. Et oui, madame, messieurs, soyez sélectifs dans vos combats. Parfois, la paix vaut mieux qu'avoir raison. Absolument. Et puis, vous savez que quand vous perdez votre sang-froid à vouloir expliquer, faire des histoires, vous perdez également votre pouvoir. Donc, soyez sélectifs dans vos combats parce que parfois, la paix vaut mieux que d'avoir raison. Excellent jeudi et à demain si Dieu permet. La magie on the beat. Cette mélodie, c'est pour toutes ces personnes qui n'ont jamais aillé.
c'est-à-dire tous ces êtres humains qui n'ont jamais péché. Cette chanson c'est pour tous ceux qui nous jugent tous les jours, ceux qui disent à tout moment que c'est nous les méchants, que c'est nous les mauvais, on est ceci, on est cela, ceux qui témoignent sans jamais nous avoir vu faire du mal. Je les appelle les 3 fois saints, oh. C'est-à-dire ils n'ont jamais péché. Ce sont les 3 fois saints. Et ils sont sur la terre, c'est pour nous juger, oh. Comme si c'est eux les 3 fois saints. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger, oh yeah. Tu es dans ma tête, je ne peux même pas réfléchir. Tu es sur mon dos, je ne peux même pas me réveiller. Tu es dans mon nez, je ne peux même pas respirer. Attends, faut me parler, c'est ton ami pour me surveiller. Je fais un pas, 2 pas, tu es calé, oh. Je tourne à gauche, à droite, tu es calé, oh. Je n'ai pas chié, tu as mis dans le caca là sur moi, oh. Jean, c'est moi le plus sale et c'est toujours toi le plus propre, yeah. Je les appelle les 3 fois saints, oh. C'est-à-dire ils n'ont jamais péché. Ce sont les 3 fois. Et ils sont sur la terre, c'est pour nous juger, oh. Comme si c'est eux les 3 fois saints. Abou Bandi. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger. Tu as pris la Sina du Qatar. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Il est 9h. Radio Côte d'Ivoire, le Flash Info, Charles Cablan. Bonjour à tous. Les membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des États membres de l'UEMOA et de la Guinée reçus hier mercredi par le Premier ministre. Ces professionnels de la communication sont à Abidjan dans le cadre d'un colloque international sur les stratégies de régulation des services de médias audiovisuels en ligne organisé par la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Ils sont donc allés faire le point de ce séminaire au chef du gouvernement afin d'entamer une procédure d'élaboration d'une réglementation communautaire qui va permettre aux États de s'adapter à ce système. 115 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier mercredi en Côte d'Ivoire pour 101 guéris et 6 décès. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, neutralisé par les forces françaises. C'est le président Emmanuel Macron qui l'a annoncé la nuit dernière sur son compte Twitter. Adnan Abou Walid al-Sahraoui serait tombé le mois dernier entre la localité malienne de Ménaka et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée. Une source sécuritaire française précise qu'après l'avoir repéré, les forces françaises sur le terrain ont mené une opération militaire fin août, mais il a fallu du temps pour procéder aux vérifications nécessaires et confirmer son identité. Originaire du Sahara occidental, il était l'ex-dirigeant du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Adnan Abou Walid al-Sahraoui était l'ennemi public dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Burkina Faso et Niger, où son groupe sème toujours la terreur. Il est accusé d'être derrière l'attaque meurtrière qui avait visé des soldats américains des forces spéciales à Tongo Tongo au Niger en 2017. En Guinée, les concertations nationales initiées par la junte au pouvoir se poursuivent. Pour cette deuxième journée, le CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, avait convié la société civile, puis les représentations diplomatiques et enfin les Guinéens de l'étranger. Aujourd'hui, jeudi, ce sera au tour des représentants du secteur minier. Le colonel Mamadi Doumbouya a promis de faire participer la diaspora à la transition. Et puis au Sénégal, l'affaire du trafic de visas et de passeports fait toujours du bruit
Saint-Louis. Hier mercredi, les rappeurs et activistes Simon et Kilifeu, membres fondateurs du mouvement citoyen Y en a marre, ont été entendus par le juge d'instruction qui les a ensuite placés sous mandat de dépôt. Ils ont été entendus en même temps que Tierno Amadou Diallo qui aurait filmé Kilifeu en train de recevoir des sommes d'argent pour des services liés à l'obtention de visas. Les chefs d'inculpation retenus par le juge d'instruction contre les 2 figures du mouvement Y en a marre, association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants contre Kilifeu. Maître Aboulaye Tal, l'un de leurs avocats, rappelle qu'ils restent sereins et qu'ils continuent à clamer leur innocence. Actuellement placés sous mandat de dépôt le temps de l'instruction, les 2 rappeurs et activistes seront de nouveau entendus dans le cadre de l'enquête pour déterminer leur degré d'implication dans cette affaire. Merci de votre attention. C'était le Flash Info présenté par Charles Cablan. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Musique, magazine, info, espace annonceur. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes le jeudi, c'est le 4e jour de la semaine et on ose espérer que vous, chers auditeurs, vous vous portez très très bien, que vous n'avez pas eu de bobo et que vous avez bien dormi. Qui dit bien dormi dit bien réveillé, hein, c'est sûr. Si vous avez écouté Radio Côte d'Ivoire, votre réveil était impeccable grâce à Estelle Assoumou qui a donné le top départ dès 5h du matin. Alors, comment allez-vous? Bien le bonjour à tous, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Sachez que nous sommes avec vous. C'est clair qu'ici à Abidjan, ce matin, il y a des gouttelettes de pluie. Le temps est assez maussade, mais pas quelque chose de grave quand même pour vous empêcher de vaquer à vos occupations. Si vous êtes allergique, on va dire à la poussière ou au froid, il va falloir sortir couvert en haut et en bas. Eh bien, nous, on l'a fait et nous sommes avec vous